Les grands titres de ce 19h45, les résultats partiels dans les grandes villes du Mali et dans plusieurs localités sont connus depuis quelques heures. Un bref aperçu dans cette édition. Décès de Fidel Castro, aujourd'hui 26 novembre 2016 à l'âge de 90 ans. Nous ferons sa biographie dans ce journal. Comme à l'accoutumée, nous terminerons ce journal par le sport. Dernière journée des phases finales de la CAN féminine 2016. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur cette édition de 19h45. Démarrons par les résultats partiels provisoires dans plusieurs localités, spécialement dans les grandes villes des régions du Mali. Suivons le point de cette information avec Fousseini Sidibé. De Kay à Gao, les résultats changent de camp. Sur les 19 communes urbaines que compte notre pays, 9 reviennent au parti au pouvoir RPM. À l'intérieur du pays, le parti au pouvoir vient en tête dans les villes de Kay, Tombouctou et avec ses alliés à Sikasso. Les autres formations politiques de l'opposition, dont principalement l'UR2, remportent les mairies de Koulikoro, Mopti, Kati, Kita, Bougouni, Koutiala et San. À Sikasso, ville, c'est une alliance conduite par l'ADEMA qui a remporté la partie. Dans la région de Tombouctou, à Goundam, c'est la liste indépendante conduite par Oumou Salsek qui s'en sort victorieuse. À Gao, Sadou Diallo du PDS et le RPM seraient en coude à coude. 6 jours après l'échéance électorale du 20 novembre 2016, l'opposition conteste les résultats ici des urnes en commune 2 de Bamako, mais également dans la commune urbaine de Tombouctou. Khalifa Ahmed. 2 jours après avoir confronté les procès-verbaux de la CENI à leur propre PV, le principal parti de l'opposition URD crie à la fraude dans la commune 2. Selon la tête de file de l'opposition malienne Soumaïla Cissé dans la commune 2, ils ont découvert énormément d'irrégularités. Il poursuit que le gouverneur donne les résultats provisoires. Sur ces résultats provisoires, le RPM a 9127 voix, tandis qu'avec le recomptage de la CENI, que son parti URD a demandé, le RPM a 7845 voix, soit 1282 voix supplémentaires. Soumaïla Cissé ne s'arrête pas là. Il affirme que ADEMA et URD ont quasiment le même nombre de voix, que ce soit par la centralisation du district que par le recomptage de la CENI en commune 2. Et de conclure que la preuve pour eux, il y a fraude. Dans le nord du Mali, la liste ADEMA-URD ont déposé une plainte contre RPM au tribunal de première instance. Restons ici au Mali et parlons religion. Le Haut Conseil islamique a tenu aujourd'hui une réunion extraordinaire de son bureau. Était sur place le guide spirituel des soufis du Mali, El Cheikh Soufi Bilal, que nous écoutons en langue bamana avec nos reporters. Restons toujours avec cette information religieuse. Plusieurs points ont été débattus dans cette rencontre. Suivons Mahmoud Diko, président du Haut Conseil, qui nous donne les points abordés durant cette rencontre et en détail avec nos reporters sur le terrain. Merci. Cette réunion est une réunion extraordinaire du bureau exécutif du Haut Conseil islamique, parce que la date de réunion mensuelle que nous avons l'habitude de faire n'est pas cette date, mais c'est une réunion pour partager certains points, notamment on vient de signer tout récemment une convention entre le Haut Conseil et l'Université islamique Mohamed Ben Saoud de l'Arabie Saoudite. Ça comporte beaucoup de volets, c'est pour donner vraiment d'amples explications et détails aux membres du bureau que nous avons.
cette réunion d'aujourd'hui. Et ensuite, il y a d'autres questions, notamment l'inauguration prochaine du siège de la Ligue des imams. Nous avons partagé cela aussi avec les autres. Et puis d'autres points importants que nous avons eu à discuter à questions diverses. Voilà, merci. Bon, si un dernier mot, c'est de demander encore à tout le monde de prier pour notre pays, pour qu'il y ait plus de paix, de stabilité et puis de compréhension mutuelle entre tous les enfants de ce pays. Merci. Sur le plan africain, le 16e sommet de la francophonie s'ouvre ce samedi. Le Mali est représenté par son ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop. Les différents points qui sont inscrits à cette rencontre entre pays ayant en commun la langue française, le mot signé Fousseini Sidibé. Ils sont entre 20 et 30 chefs d'État et de gouvernement qui sont attendus dans la capitale malgache. Ils discuteront d'une douzaine de thèmes pouvant donner lieu à des résolutions, des mariages forcés au dialogue interculturel, en passant par la sécurité routière et la prévention de la radicalisation. Mais aussi certains nombres de dossiers fâcheux seront aussi abordés dans les discours. Le Mali est représenté à ce 16e sommet par le ministre des Affaires étrangères Abdoulaye Diop. Toujours sur le plan africain, le président côte ivoirien Alassane Dramane Ouattara a limogé 2 de ses ministres. Les raisons d'une telle décision avec Khalifa Ahmed. Avec les refus de céder place au RHDP lors du choix des listes pour les législatives du 18 décembre. Voici ce qui a coûté au ministre des Affaires étrangères et de l'Habitat. Tous deux, des leaders de partis politiques. Le premier, Albert Mabry Touakuse, est le patron de l'Union pour la démocratie et la paix en Côte d'Ivoire, UDPC. Le second, Konan Niamien, est le dirigeant de son parti, l'Union pour la Côte d'Ivoire, UPCI. À présent, hors du continent africain, direction le pays de l'oncle Sam, les États-Unis d'Amérique. Le Parti vert américain, qui a enregistré 1% des élections présidentielles dernières, a lancé une campagne visant à collecter de l'argent pour refaire le compte dans 3 États. Et l'objectif pour certains, c'est de recompter pour voir si réellement Donald Trump a réellement remporté cette élection face à la candidate démocrate Hillary Clinton. L'élément, c'est avec Fousseini Sidibé. Les partis verts américains s'appliquent actuellement à constituer une cagnotte pour permettre le recomptage des votes dans le Wisconsin, la Pennsylvanie et le Michigan. Plus de 5 millions avaient déjà été récoltés hier vendredi 25 novembre. De quoi payer la procédure dans les 2 premiers États. L'argent nécessaire pour le Michigan devrait être trouvé d'ici mercredi prochain, apprend-on. Dans ces 3 scrutins, Trump a chaque fois gagné, mais certains experts notent des anomalies statistiques. Ils estiment que des erreurs ou un piratage informatique ont pu être possibles, ce qui relance le débat sur un recompte des voix qui donnerait finalement la victoire à Hillary Clinton. Rien n'est encore clair, attendons les jours à venir. Restons toujours en Amérique, juste dans l'île de Cuba. Aujourd'hui, le monde entier s'est réveillé sur la triste nouvelle de la disparition de celui qui a été appelé le leader El Maximo. Il s'agit bien évidemment de Fidel El Castro, mort à l'âge de 90 ans. Pour lui, 9 jours de deuil nationaux ont été décrétés. La biographie de ce grand homme avec Khalifa Ahmed. Fidel Castro, né le 13 août 1926 à Biran, dans la province de Oregon. Après des études dans des écoles catholiques, le cours préparatoire de l'école des Frères La Salle à Santiago de Cuba, chez les Maris, de 1934 à 1939. Fidel Castro entre à l'université de la capitale le 4 septembre 1945, d'où il sort docteur en droit, licencié en droit diplomatique et docteur en sciences sociales en 1950. En juillet 1947, il participe
participe avec Jean Bosch à la tentative manquée de débarquement en République dominicaine pour renverser le dictateur Trujillo. En avril 1948, il participe au Bogotazo, émeute de Bogota, consécutive à l'assassinat du libéral de gauche Georges Eliezer Gaitán, qui était candidat à la présidence de la Colombie, qui fit 3000 morts. De 1950 à 1952, il se consacre au droit, puis se présente au Parlement pour le parti orthodoxe. Mais le coup d'État du général Fulgencio Batista, qui renverse le gouvernement de Carlos Prior Socaras, annule les élections. Castro attaque Batista en justice, l'accusant d'avoir violé la Constitution. Mais sa demande est jugée irrécevable. Castro organise alors une réaction armée en attaquant la caserne de Moncada le 26 juillet 1953. Mais celle-ci est un désastre. 80 des assaillants sont tués et Castro est arrêté et condamné à 15 ans de prison. Libéré lors d'une vague d'amnistie en mai 1955, il s'exile avec son frère Raúl au Mexique, où il rencontre Ernesto Guevara. Le 2 décembre 1956, il rentre clandestinement à Cuba avec 82 autres exilés et Che Guevara sur le navire de Plaisance Grama dans la province orientale. Au moment où Castro et ses hommes débarquent, l'armée de Batista les attend. Après quelques jours de combat, seuls 16 des 82 hommes engagés ont survécu. Ils se réfugient dans la Sierra Maestra, d'où ils mènent une guérilla contre l'armée de Batista, soutenue par le gouvernement américain qui lui fournit de l'argent et des armes. Castro et le président élu Carlos Rivero Agüero, suivant le pays avec les forces castristes, prennent la Havane le 8 janvier 1959. Il cède le pouvoir à son frère Raúl Castro, vice-président du Conseil en 2006. Il faut juste préciser que le leader El Máximo, avant sa mort, a demandé à ce que son corps soit incinéré. Ainsi, ses cendres seront réparties durant ces fêtes de deuil national commémorées par toute la population cubaine afin de magnifier ce grand homme qui a marqué l'histoire du XXe siècle. Parlons à présent sport dans cette édition. La CAN féminine 2016 se poursuit au Cameroun. Les Aigles du Mali joueront leur troisième match contre le Ghana. À l'issue de cette rencontre, si les Aigles parviennent à surpasser les Black Star Women, ils se qualifieront pour la demi-finale. Hier déjà, c'était les autres rencontres dans la poule A. Tout cela résumé et commenté par Fousseini Sidibé. Les Maliennes feront leur troisième sortie ce soir en face des Ghanéennes au titre de la troisième et dernière journée de match de poule. Même scénario entre le Nigeria déjà qualifié et le Kenya déjà éliminé. Hier, c'est le pays organisateur, le Cameroun, qui s'est qualifié en demi-finale en battant 2-0 le Zimbabwe et l'Afrique du Sud en fouettant 5-0 l'Égypte. Mesdames, Messieurs, c'est sur là que se referme cette édition que j'ai eu l'immense plaisir de vous présenter, ainsi que l'ensemble de la rédaction. Au nom de toute la rédaction, nous adressons nos salutations les plus sincères au guide spirituel de la communauté malienne de Soufi El-Haj, Cheikh Soufi Bilal. Mesdames, Messieurs, au revoir.